Amis Bélier, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour votre lecture intuitive, votre guidance concernant la vie sentimentale pour le mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et merci à vous d'accueillir cette guidance, de la recevoir s'il est juste et bon. Et de prendre évidemment les messages qui vous seront utiles, cher Bélier, pour votre vie sentimentale, pour ce mois de mars, ce mois où le printemps arrive tout doucement, mais où il arrive. Et ça fait du bien. Alors, cher Bélier, maintenant, si vous me suivez, vous le savez, j'utilise le tarot et je vais prendre ici le Light Seers Tarot pour votre guidance, qui reste donc une guidance générale, évidemment. Si vous souhaitez un rendez-vous pour une guidance personnalisée pour le domaine sentimental, je mets tout dans le descriptif sous la vidéo pour pouvoir me contacter pour prendre rendez-vous pour une consultation. J'utilise également une carte de la carte enchantée de Colette Baron Reid pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois de mars, cher Bélier. Et vous le savez également probablement, je fais ici une ligne pour vous, une ligne pour votre partenaire. Alors le partenaire qui peut être la personne qui est dans votre cœur ou la personne avec qui vous êtes en couple, en relation, ou si vous êtes célibataire, ami Bélier, eh bien la personne qui soit que vous venez de rencontrer, soit qui va se manifester à vous pendant ce mois de mars. Alors, on regarde tout de suite la tendance pour votre mois de mars. Eh bien, la carte de l'oracle nous a donné cette carte qui est la carte intention. Et sur cette carte, nous avons ici un œuf. Il y a quelque chose en préparation, en gestation. Il y a quelque chose qui ne demande qu'à éclore. On est dans l'énergie du 22, donc un maître nombre très puissant. Pour votre énergie au niveau de la vie sentimentale pour ce mois de mars. Donc, intense, très certainement, ami Bélier, avec quelque chose qui se prépare. Vous allez le sentir s'installer, ça, tout au long de votre mois de mars. Et ici, dans l'intention, quelles sont, cher Bélier, quelles sont vos réelles intentions, vos intentions authentiques par rapport à la vie sentimentale? Qu'est-ce que vous voulez vraiment voir éclore pour votre vie sentimentale? Ça va être vraiment, j'ai envie de dire, le fil conducteur de votre mois, là, de ce mois printanier, pour la vie du cœur, cher Bélier. Alors, avec le tarot au dos de deck, et ça ne m'étonne pas en fin de compte, mais nous avons la lame majeure des amoureux. Cette lame majeure nous indique qu'il est question de choix dans ce mois de mars, hein, de faire un choix et de faire un choix avec le cœur. Alors, ça peut aussi, ami Bélier, nous parler d'une rencontre amoureuse. Alors, ça peut être une rencontre amoureuse avec soi-même, se reconnecter à soi, à ce que l'on a dans le cœur et ce que l'on désire. Je vous le rappelle, ici on nous dit quelles sont vos intentions réelles, quelles sont vraiment vos motivations, vos intentions. Donc ici, ça peut nous parler de ça, mais ça peut nous parler d'une rencontre amoureuse si vous êtes célibataire. En tout cas, l'énergie est favorable à ça si votre cœur est libre et que vous recherchez l'âme sœur. Mais en tout cas, nous avons cette notion de choix du cœur, vraiment à faire pour soi dans la vie sentimentale. Alors, vous entrez dans le mois, vous, avec une énergie de feu. Avec une énergie de feu puisque vous avez le 8 de bâton qui nous parle de mouvement vers l'avant, d'un mouvement accéléré. Les choses se précipitent un peu dans le domaine du cœur, ami Bélier, hein, quelle que soit la situation que vous vivez. Évidemment, vous adaptez en fonction de ce que vous vivez. Mais ici, on nous dit que votre vie sentimentale prend un grand coup d'accélérateur pendant ce mois de mars. Alors, soit parce que vous êtes déjà en relation et que les choses avancent, bougent, soit parce que vous avez quelqu'un dans le cœur et là, on nous parle aussi d'un possible retour à la communication, une envie en tout cas de revenir au contact. Mais en tout cas, vous allez vraiment sentir ce mouvement accéléré comme une véritable poussée, un appel du cœur où il va y avoir à choisir effectivement voilà, par rapport à ce que l'on vit, il y a des choix qui s'imposent et vous allez sentir que l'univers là vous pousse à entrer dans ce choix, à le faire ce choix. Pour votre partenaire en face, cette personne, il ou elle évidemment, hein, vous adaptez en fonction de qui est votre autre. Mais ici, nous avons un page de pentacle pour cette personne.
Et le page, c'est un valet qui nous parle de fraîcheur, de nouveauté, et qui nous parle surtout au niveau du pentacle, qui nous parle de la matière, du concret. Alors, le page de pentacle, traditionnellement, on l'appelle celui qui étudie, l'étudiant. Hein. Il apprend quelque chose et ce quelque chose, il le mettra en œuvre ensuite dans la matière. C'est quelque chose qui va lui servir, une formation, un apprentissage. Mais ici, dans le domaine du cœur, ça nous indique que votre partenaire est très vraisemblablement en train d'entamer un nouveau chemin et que ce chemin, une nouvelle posture peut-être, un nouveau positionnement, une autre façon d'être, mais que ça se concrétise, ça se voit dans la matière. C'est peut-être quelqu'un qui est en pleine évolution dans un domaine bien spécifique, professionnel, ou qui est en train de prendre soin de lui, de sa santé, qui prend des décisions en tout cas par rapport à sa matière, et ça a bien évidemment un impact sur la relation, parce qu'ici on nous parle de nouveaux chemins, de commencer quelque chose, et forcément ça a un impact sur votre relation, ou si elle est en train de débuter, si vous rencontrez cette personne, c'est quelqu'un qui entame un nouveau chemin, qui a envie de poser des choses nouvelles dans la matière et qui a envie d'apporter sa pierre aussi, en quelque sorte, à l'édifice dans la relation. Alors, si vous êtes déjà en couple avec cette personne, c'est quelqu'un qui veut pleinement participer, si vous voulez, à l'évolution de cette relation amoureuse. Alors, vous, ce à quoi vous aspirez. Alors, en fait, ami Bélier, vous avez le 7 d'épée. Les épées, c'est très aérien. Ça nous parle de réflexion, d'analyse, de communication. Ça nous parle vraiment de tout ce qui touche la pensée, la réflexion. Alors, ici, dans ce à quoi vous aspirez, en fait, ce 7 d'épée nous indique que vous aspirez à y aller sur la pointe des pieds, que vous voulez aller doucement, vous voulez prendre votre temps, vous voulez avoir le temps d'observer les choses avant de prendre des décisions, parce qu'ici, vous avez clairement un mouvement accéléré qui se présente, qui se manifeste, qui s'impose à vous, avec cette nécessité pour vous potentiellement d'avancer dans le domaine du cœur, mais vous souhaitez quand même y aller sur la pointe des pieds, y aller en prenant des précautions, voilà, pour vraiment prendre le temps de réfléchir à cette situation, de l'analyser, d'en tirer le pour et le contre, etc., avant peut-être de faire un choix, de poser un choix vraiment en pleine conscience. Pour votre partenaire en face, lui, il aspire effectivement également à faire des choix. C'est quelqu'un qui peut-être par sa matière a des choix à poser. Alors, est-ce que c'est un choix par rapport à un lieu de vie? Si voilà, vous êtes en relation ou que vous venez de rencontrer cette personne, est-ce qu'il va y avoir un choix à faire par rapport au logement? C'est possible. Ou un choix de changer d'orientation professionnelle afin d'être plus proche de vous. C'est possible. Ou de se rapprocher parce que cette personne est à l'étranger. C'est possible aussi. Mais ici, le 2 de bâton, c'est une énergie de feu, d'action, mais qui nous dit que votre partenaire ou celui ou celle de votre cœur est en pleine réflexion et qu'il veut lui aussi prendre le temps, comme ce personnage, de s'installer tranquillement et de réfléchir parce qu'il y a une décision à prendre. Il y a un choix à faire aussi du côté du partenaire. Alors ça se placera où ça doit se placer en fonction de, bien sûr, de ce que vous savez de cette personne. Mais en tout cas, le partenaire aspire aussi à pouvoir faire des choix. Il sait qu'il doit les faire, que ce temps de faire un choix arrive et donc il a envie de les faire aussi en conscience, en sérénité. Alors, ce qui va vous aider, ami Bélier, dans votre vie amoureuse pour ce mois de mars, eh bien, c'est votre intuition. Ici, nous avons la grande prêtresse et cette intuition, elle vient vous parler, elle vient vous donner des messages. C'est votre petite voix intérieure et vous pouvez vous y fier complètement, ami Bélier, à ce que vous ressentez, à ce que cette petite voix vient vous dire par rapport à votre situation. Vous pouvez tout à fait écouter cette voix intérieure qui vient vraiment vous guider, vous téléguider presque, j'ai envie de vous dire. Vous avez besoin de cette reconnexion à vous-même, à votre intériorité, pour pouvoir avoir les réponses par rapport au choix que vous avez nécessité à poser maintenant, parce que vous savez que quelque chose ici se prépare pour vous, ami Bélier, et il est nécessaire de prendre ce temps d'accueillir dans votre intériorité les messages de votre guidance. Ce qui va aider votre partenaire en face, ici, c'est l'énergie du 7 de bâton.
Le 7 de bâton, c'est une énergie de je prends position, je défends mes valeurs. C'est j'ai décidé quelque chose, je suis tel que je suis, je veux qu'on m'accepte tel que je suis et j'ai mes idées bien plantées et personne ne peut venir me détourner de ce que j'ai décidé, de ce que j'ai envie de faire. Et c'est vraiment une carte où l'autre se positionne et défend son positionnement et nul ne peut venir dans ses buts. Non, c'est pas possible. Donc c'est ferme, c'est définitif, c'est je me défends, j'ai un positionnement et je l'assume et je l'assure et je le protège, je le valide. Donc c'est cette détermination qui va venir aider votre partenaire dans la vie sentimentale pour ce mois de mars, ami Bélier. Quelqu'un de déterminé qui a un positionnement et qui le défend, qui défend ses droits peut-être, qui défend en tout cas ses valeurs, ce qu'il ou elle a envie de montrer, de voir se matérialiser dans la vie amoureuse. Alors votre défi à vous, vous qui y allez sur la pointe des pieds sur ce mois de mars, et pourtant vous sentez cette poussée et peut-être cette communication très fluide et très intense avec votre autre, la personne de votre cœur ou la personne avec qui vous êtes en couple ou qui vient vers vous. En tout cas, votre défi, ça va être d'acter des choses, de concrétiser des choses, de bâtir. Ça va être d'être dans l'énergie de ce roi de denier qui est le roi bâtisseur dans le tarot. Et ça va être de poser pas que des intentions justement, mais peut-être d'aller chercher la petite cuillère qui va casser la coquille d'œuf, d'acter quelque chose, de montrer que vous avez fait un choix, de montrer à votre partenaire que vous avez clairement posé vos choix et que pour vous, vous êtes résolu aussi à bâtir quelque chose que vous avez choisi en pleine conscience avec votre cœur. Donc votre défi, ça va être la matière. Ok, j'y vais sur la pointe des pieds, j'y vais tout doucement, j'observe comme ça, j'y vais un peu à l'aveugle mais tranquille pour pas brusquer les choses parce que là dans l'énergie ça va pousser quand même, mais à un moment donné il va falloir des actes. Donc c'est votre défi ami Bélier, ça va être de poser des actes, des actions par rapport à votre partenaire, par rapport à la personne que vous avez dans le cœur ou la personne qui vient vers vous. Le défi du partenaire, c'est le 2 de coupe. Alors, il y a plusieurs messages avec le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est l'union, les coupes, c'est l'émotionnel, c'est l'amour. Et ici, le 2 de coupe, c'est la carte du mariage, de l'union. C'est la carte de la nouvelle histoire amoureuse. C'est la carte du renouveau, c'est la carte de l'engagement. Alors, soit votre autre a besoin aussi de faire l'union en lui, ou en elle, d'être à l'équilibre intérieurement. C'est possible que ce soit son défi à votre autre. Soit, si c'est quelqu'un que vous avez dans le cœur et qui n'est pas disponible, eh bien c'est possible que son défi, ce soit de travailler sur ce qu'il vit ou ce qu'elle vit actuellement dans son couple, de son côté. C'est tout à fait possible, évidemment. Vous prenez en fonction de qui est votre autre et de ce qu'il ou elle vit. Mais en tout cas, ici, si vous êtes en couple avec cette personne ou que vous venez de la rencontrer, ici, c'est potentiellement le message que son défi à cette personne, c'est vraiment de faire l'union en lui ou en elle afin d'être vraiment aligné, afin d'aller vers ce choix auquel ce partenaire aspire et afin de pouvoir vraiment appuyer, asseoir cette détermination dans le couple. Donc, vous voyez, ami Bélier, que quand même, il y a un défi assez important et pour vous et pour votre autre ici. Et vous, votre défi, c'est vraiment d'être dans la matière, d'être vraiment bien ancré, bien solide sur vos deux pieds et de montrer ce que vous voulez, en fait, très clairement à l'autre. Même si, dans ce mois, vous avez décidé d'y aller un petit peu sur la pointe des pieds pour vraiment faire avancer cette relation par rapport à cette personne qui a également un choix à faire, ça va être à un moment donné d'avoir les deux pieds bien dans la terre et dire bon maintenant voilà, toi on sait ce que tu veux puisque tu l'affirmes avec détermination, mais moi voilà, je pose des actes parce que moi aussi je sais ce que je veux, ok ?
Et dans l'évolution, pour ce mois de mars, nous avons le page de coupe. Et c'est une belle carte, le page de coupe, parce que ça nous parle d'amour, évidemment, de relationnel. Ça nous parle d'un vent nouveau sur la relation ou d'une nouveauté. Si vous venez de rencontrer cette personne, d'entamer un nouveau chemin amoureux, c'est tout à fait possible. Et cette carte, elle nous dit surtout, restez bien sur terre, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'envolent. Hein. Ici, on voit que ce personnage, il est assis, mais il y a des choses qui décollent un petit peu. Hein. Donc, cette carte, elle invite à l'ancrage aussi, hein, clairement, dans ce page de coupe. Et elle invite à ouvrir son cœur, à laisser parler ses émotions, à dire à l'autre aussi les choses avec des mots et des messages quand même bienveillants, toujours parler dans la bienveillance, dire les choses avec bienveillance. Et elle vous invite clairement à garder bien les pieds sur terre par rapport à ce que vous vivez, parce que potentiellement, vous êtes en train de vivre un renouveau sur votre histoire d'amour, si elle est déjà existante, ou alors avec la personne que vous avez dans le cœur, ou la personne qui vient vers vous, et on vous invite à garder les pieds bien sur terre, à être bien dans la matière pour pouvoir vraiment entamer un renouveau ou une nouvelle histoire d'amour, ami Bélier, dans ce mois de mars. Voilà les messages que je pouvais vous communiquer pour la vie sentimentale pour le mois de mars. J'espère, amis Bélier, que cette petite guidance générale vous sera utile et qu'elle vous permettra de faire le point sur ce que vous vivez par rapport à ce que vous vivez, évidemment. Vous adapter en fonction de qui vous êtes et là où vous en êtes au niveau sentimental. Mais en tout cas, j'ai vraiment ce ressenti que même si vous voulez faire les choses, pas forcément, alors sur la pointe des pieds et un petit peu en mode comme ça, j'y vais furtivement sans qu'on me voie vraiment, je me cache sous ma capuche et puis j'avance accroupie sans qu'on me voie, j'ai même un poignard à la main, je suis presque prêt à me défendre. Mais ici, on vous dit à un moment donné, il faudra être en pleine lumière, parce qu'il y a un choix à faire, parce qu'il y a nécessité de poser de claires intentions, hein, clairement vos intentions, et de ne pas rester comme ça dans ce mode furtif, hein, j'ai envie de vous dire, commando furtif, parce qu'il y a nécessité maintenant pour vous d'ancrer des choses, de les matérialiser avec votre autre, avec votre partenaire ou cette personne qui vient vers vous. Alors, je vous souhaite évidemment un excellent mois de mars dans tout domaine, cher Bélier. Profitez des énergies du printemps qui arrivent. Et puis, je vous souhaite tout le bonheur du monde, évidemment. Et je vous dis à très bientôt pour une autre guidance sentimentale. Passez un joli mois de mars, cher Bélier. Je vous embrasse. À bientôt.